J'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants et issue d'une famille aisée. J'ai toujours été bercée par les histoires à l'eau de rose, les harlequins, les romans. Je croyais au prince charmant de ma tendre jeunesse. Alors, j'ai cru l'avoir rencontré en la personne de mon mari. Mon mari, je le rencontre comment? C'est après le bac, sur les bancs d'une école prestigieuse. Ses parents sont aisés, son papa est diplomate, sa maman une chirurgienne de renom. Il était très beau, élancé, beau teint, mais j'étais très loin de m'imaginer qu'il pouvait m'inviter à sortir. Je le ressentais, je le voyais pas en fait, donc on partageait le même cercle d'amis, on s'entendait bien. Et puis voilà, le fameux jour arrive, il m'invite à prendre une glace. Donc pendant un jour après les cours, nous sommes à la supérieure du campus et il me demande, il vient vers moi, il me dit est-ce que je serai libre le week-end? À un moment donné, je suis étonnée que dans mon cœur en fait, il est venu vers moi. J'ai hésité avant de répondre oui, pourtant je sais comment j'attendais ce moment-là. Donc j'ai dit oui. Et puis on était déjà le vendredi, donc le week-end. Le samedi arrive où on doit aller, on doit sortir. On a pris du temps, on a fait connaissance, on a parlé et tout. C'était même bien plus que ça parce que je me disais que ça allait être un peu difficile, mais au contraire, tout s'est bien passé. Le contact c'était, je sais pas comment dire ça. Et puis toutes les filles le courent après et puis moi je me dis bon. Donc voilà, il m'a invité, nous sommes allés prendre la fameuse glace. On a fait connaissance. Après, on s'est séparés, mais ça s'est pas arrêté là. On s'est revus une fois, on s'est revus 2 fois, de temps en temps. Et puis, la relation a véritablement débuté. Et les choses sont allées très vite. Très vite. Il me présentait à tout le monde. On sortait. Et 1 an et demi est passé. Il m'a fait une demande en mariage. Au bout d'1 an et demi, il m'a demandé en mariage. Et c'était le comble pour moi. Donc, avec l'accord de nos familles respectives, nos parents, tout s'est organisé. On a commencé avec le toqué-porte normalement. Et puis, la dot a suivi. Et puis, le mariage proprement dit, tout ça. Et nous sommes allés à notre lune de miel en Égypte. C'était super, Et puis, on rentre de la lune de miel et là, notre vie maritale commence vraiment. Et donc, sauf qu'au lycée, mon mari avait un meilleur ami. Il avait un meilleur ami avec qui il partageait beaucoup de choses. Ils faisaient presque tout ensemble. Je le connaissais puisqu'on se fréquentait, donc je le connaissais très bien. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il était très distant, son meilleur ami, vis-à-vis de moi. Il était très distant et je comprenais pas en fait pourquoi. Bon, jusque-là, j'ai pas eu de tic. Je me dis voilà, je viens entrer dans leur petite vie de couple. Je vais dire ça comme ça parce que tellement ils s'entendaient, partageaient beaucoup de choses ensemble. Oui. Donc, juste là, je vois rien de mal. Je dis, OK. Là, encore, ça passe. Après le mariage, après que nous soyons bien installés et tout, son ami venait de temps en temps à la maison. Il venait souvent papoter, traîner, regarder les matchs, comme tous les garçons. Mais jusqu'au moment, tout se passait bien jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Et là, changement radical venant de son ami, son meilleur ami, vis-à-vis de moi. Déjà que avant ça, il était déjà très distant de moi, on n'était pas amis. Mais bon, je voyais qu'il faisait... Jusque-là, ça va. Mais quand je tombe enceinte, son meilleur ami, il devient encore plus désagréable avec moi.
puis désagréable, agressif même à la limite. J'ai dit, ben là, ça commence à ticter dans ma tête. Je comprends pas. Je peux comprendre que voilà, je me suis immiscée dans leur vie, mais à un moment donné, ça arrive. Il faut bien que chacun prenne sa route et chacun fonde sa famille. Et quand j'ai constaté le comportement de son ami, là, à ce moment-là, parce que ça devenait déjà quand même assez pénible déjà. Bon, qu'il soit distant avec moi au départ, j'acceptais. Mais là, désagréable et agressif vis-à-vis de moi, je comprenais pas. J'en ai parlé à mon mari. Et lui, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est que non, il faut comprendre, ça va lui passer, c'est rien. Donc là, quand je dis à mon mari, voilà, comme ça, il me dit non, ça va lui passer et tout. Et puis, un jour, mon mari n'est pas là. Il était absent, son meilleur ami est venu à la maison. Et là, c'était la catastrophe. C'est là où mon cauchemar commence en fait. Quand son ami arrive à la maison, je suis à la maison, je suis couchée, je regarde la télé. Bon, il a l'habitude de venir à la maison. Et là, son meilleur ami, il n'est pas passé par 4 chemins. Il me dit, ton mari est gay. J'ai cru que le ciel était tombé dessus en fait. Mais, et là, il continue en me disant, c'est mon chéri depuis le lycée. À ce moment-là, j'essaie de rentrer en arrière pour voir quel moment, et puis je me suis pas rendu compte. Et ça suffit pas. Il va plus loin en me disant que j'étais censée être une couverture pour pas que les familles se rendent compte, pour rassurer en fait, pour qu'on ne voit pas qu'il est comme ça. Donc il fallait que, ok, il entame une relation avec une femme, je dis ça comme ça. Là, tout mon monde s'est écroulé parce que le rêve pour moi s'est arrêté là. Mon prince charmant, en fait, c'était plus ce j'étais loin d'imaginer, c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est pour ça que j'ai été étonnée, parce que tu pouvais pas imaginer. Il était naturel. Même dans mes rêves les plus fous, je pouvais pas imaginer que mon mari entretient des relations avec des hommes. Je savais que voilà, il était très proche avec. Je voyais ça, c'est de l'amitié. Je n'avais jamais rien vu de bizarre, même au lycée. Ok, je crois pas. Donc ça commence à bouillonner dans ma tête. Et puis son ami, il finit de me parler, de me dire c'est clair, il me dit, il s'en va. J'ai passé toute l'après-midi dans la même position sur le canapé, à me ressasser le passé, l'époque au lycée. J'essayais de chercher en fait, parce que je voyais pas avec l'homme avec lequel je vivais, comment ça peut être possible. Donc pour moi, c'était pas possible. Et mon attitude, quand mon mari rentre le soir, quand il me voit, à ma façon de me comporter, je crois qu'il a compris. Il a compris tout de suite. Et quand il est arrivé, il m'a vu, il a su, il a compris. Il m'a regardé et tout de suite il a fondu en larmes. Donc automatiquement, à ce moment-là, il a fondu en larmes et moi j'étais toute troublée. Moi-même je me suis mise à pleurer parce que je ne comprenais pas. Il a commencé à me supplier de ne pas le quitter. Donc, il ne faisait que confirmer ce que son ami... Pourtant, je m'attendais à lui dire, voilà, comme ça. Pour moi, c'était pas vrai. Je m'attendais à ce qu'il rentre et qu'on en parle et qu'ils disent que non, qu'ils démentent en fait l'information. Mais non. Ses réactions ont prouvé que ce que son ami m'avait dit plus tôt en journée, c'était ça. C'était vrai. Et là, il s'est mis à me supplier de ne pas le quitter, d'essayer de comprendre la situation. Mais jusque-là, la situation, j'arrivais pas à la comprendre. Parce que 10 000 choses passaient dans ma tête. Je me posais 10 000 questions. Je savais pas si je devais rester. Je savais pas si je devais partir. Je savais pas quoi faire. Je savais ni quoi lui dire, ni quoi faire. J'étais perdue. J'étais choquée même à la limite. C'est vrai qu'à un moment, j'ai pensé à tout laisser tomber.
Mais après, j'ai dit non, peut-être c'est pas la meilleure chose à faire, c'est pas la solution. Peut-être il faudrait juste que je prenne du recul, que j'essaye de voir, j'essaye de me remémorer ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit voilà, je vais prendre du recul, je vais partir un moment chez mes parents. J'étais enceinte. Je vais partir chez mes parents et pour quelques jours, histoire de réfléchir, de digérer la nouvelle et tout. Mais à sa façon de me supplier, de parler, tu sentais que il m'aimait vraiment et il ne voulait pas que la relation s'arrête. Et c'est à ce moment-là que mon mari a découvert sa bisexualité parce que lui, dans sa jeunesse, je crois qu'il ne fonctionnait qu'avec les hommes jusqu'à ce qu'on se marie et qu'il se rende compte qu'il m'aime vraiment et qu'il était même fier en fait de devenir papa. Donc je sentais que lui-même quelque part, ça le faisait souffrir en fait. Donc je suis partie chez mes parents pendant quelques jours. Étant là-bas, tout le temps il appelait, il me suppliait de rentrer, qu'il avait besoin de moi. J'avoue que sur le coup, ma perception de lui a changé. Mais je me suis très vite remise. J'ai essayé de me mettre à sa place. J'aimais mon mari, j'aime mon mari. Donc, je dis que je ne vais pas laisser quoi que ce soit se mettre en travers de notre relation. Donc, pendant que j'étais chez mes parents et qu'ils continuaient de me supplier, de me demander de rentrer, ils me couvraient de cadeaux. Un jour ne passait pas. Il essayait de se racheter. Je comprenais vraiment que il voulait vraiment qu'on soit ensemble. C'était pas du jeu, c'était pas... Alors, j'ai compris avec tous les efforts que mon mari faisait, les supplications, que il était vraiment... il était sérieux en fait. Il voulait pas que ça s'arrête là. Donc, le moment de recul que j'ai pris aussi, puisque j'étais en famille, c'est vrai que j'ai pas exposé mon mari, j'ai pas exposé la situation que je vivais, puisque le prétexte que j'ai pris quand j'arrivais chez mes parents, c'était par rapport à la grossesse, il fallait que je me repose. Voilà. Et donc, à ce moment-là, croyez-le ou non, j'ai décidé de rester avec mon mari. J'ai décidé de rester avec mon mari. Pourquoi? Parce que j'aime mon mari. J'aime mon mari et je voudrais même dire que je l'aime même plus que les enfants. C'est vrai? Ouais. Donc, à ce stade-là, je pouvais rien laisser se mettre en travers de cette relation. Et parce que j'ai senti que j'avais ce retour-là venant de lui. Peu importe ce côté particulier qu'il avait, je sentais qu'il m'aimait et qu'il voulait vraiment être dans cette relation. Ok. Donc, le mariage et moi, tout ça, ça lui tenait vraiment à cœur. Il voulait pas laisser ça tomber pour rien au monde. Et il me l'a prouvé parce que il a rompu tous les liens avec son meilleur ami. Il a rompu tous ses liens avec son meilleur ami et notre mariage a continué à merveille. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Tout est redevenu normal. C'est donc... Alors je me suis dit que voilà, c'est rien. Je pense que chacun de nous, quelque part, on a souvent nos petits côtés. Il ne faut pas juger X ou Y. Donc, les rôles pouvaient être inversés. Ça pouvait être moi qui suis dans une situation peut-être désagréable. Donc, il faut savoir souvent se mettre à la place des autres, essayer de comprendre la situation, pas prendre des décisions hâtives. Donc, c'est un peu ça mon histoire avec mon mari.